12 ans durant, s'est mis inlassablement au service du Sénégal. Mon cher confrère El Hadj Omar Youm, quand vous m'avez positionné en dernier pour parler, je vous ai alors dit que vous m'avez fait un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, après que toutes ces grandes personnalités sont venues ici, à ce pupitre, 2 heures, 3 heures durant, pour égrener les réalisations du président Macky Sall. Mais 2 heures ne suffisent pas pour dire ce que Macky Sall a fait. Une journée ne suffira pas. Des jours ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'intelligence et la perspicacité de graver dans le marbre, par ce livre qui est destiné à l'opinion nationale comme internationale, ce livre qui va retracer l'histoire de l'engagement et de l'action politique de Macky Sall au bénéfice des Sénégalais. Alors, qu'est-ce que je vais dire après que tout ait été dit? Je voudrais vous demander votre indulgence. Je voudrais vous demander pardon, parce que si on me demande de parler de diplomatie, je ne peux pas en quelques minutes résumer ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal. Mais, je veux vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre est écrit dans le livre. Je vais vous raconter maintenant ce qui n'a pas été dans le livre et que Macky Sall a fait pour le Sénégal. La diplomatie du Sénégal, puisque c'est de ça dont je dois parler, la diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que le président Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire, de nommer une femme à la tête de la diplomatie, j'ai regardé la galerie de photos. Et la première photo que j'ai vue, c'est la photo de Maître Doudou Thiam, avocat comme moi, qui a été le premier ministre du Sénégal indépendant qui s'est occupé des affaires étrangères. Et j'ai été lire ce que Maître Doudou Thiam a dit. Et Maître Doudou Thiam, il parle aux Nations Unies. Aux Nations Unies, Maître Doudou Thiam dit que la diplomatie du Sénégal, elle est fondée sur 4 points. 4. Pas 3, pas 5, pas 6. 4 points. Le premier point, c'est que c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons vivre en bonne entente avec nos voisins. Le deuxième point, c'est que c'est une diplomatie qui doit mettre l'accent sur le développement économique du Sénégal. Le troisième point, c'est une diplomatie qui doit promouvoir la diaspora, comme le disait Farba tout à l'heure, les enfants du Sénégal à l'étranger. Et le quatrième point, il dit que c'est une diplomatie qui doit respecter le multilatéralisme. Voilà les 4 points de la diplomatie du Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, ce sont ces 4 points qui gouvernent la diplomatie de notre pays. Boo leen déggee am na 5e rek kooku dañ ko inventé ay naxa-naxa la bokku ci. Et on ne veut pas réinventer la diplomatie. Tous les présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ont travaillé sur ces 4 points. Maintenant, chaque président a apporté son style. Chaque président a apporté sa façon de faire. Chaque président s'est fondé sur son ambition pour le Sénégal pour conduire la diplomatie sur ces 4 points. Senghor faisait une diplomatie culturelle. Voilà pourquoi je dis, je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans le livre. Senghor, il faisait la promotion de la diplomatie culturelle. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup étaient très jeunes. Mais tout le monde a connu le Festival mondial des arts nègres que Senghor a organisé ici au Sénégal, où on a vu Louis Armstrong
un saxophoniste noir américain, venir à l'aéroport ici à Yoff, tomber sur le sol du Sénégal, pleurer à chaudes larmes et dire, moi, lui, Armstrong, un nègre qui n'a pas de racines, j'ai trouvé mon identité ici au Sénégal. Ça, c'est la diplomatie du président Senghor, qui montrait le Sénégal partout à partir de sa culture. Quand il partait en voyage officiel et qu'on lui disait, Monsieur le Président, amenez les opérateurs économiques, il dit non, je vais amener le Théâtre National Daniel Sorano et les ballets Sira Badral parce que c'est eux l'identité du Sénégal. Aux Nations Unies, au siège des Nations Unies, le plus grand tableau qu'un pays ait offert à la communauté internationale, c'est le Magal de Touba des tapisseries de Thiès que Senghor a offert aux Nations Unies. Après Senghor, arrive Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est l'administrateur. Et il arrive dans des temps difficiles où nous devons négocier avec nos partenaires. C'était le temps de l'ajustement structurel, mais c'était également le temps de la libération des pays de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud elle-même, le Zimbabwe, la Rhodésie, la Namibie. Abdou Diouf, c'était ce temps-là. Et la première fois que les Noirs d'Afrique du Sud ont rencontré les Blancs d'Afrique du Sud, c'était ici au Sénégal pour négocier. Et Nelson Mandela est allé au pouvoir. Et puis, est arrivé maintenant le président Abdoulaye Wade. Et le président Abdoulaye Wade, il dit, moi, je vais prôner la renaissance africaine. Et il a été avec le président Obasanjo, il a été avec le président Thabo Mbeki, il a fait le plan Omega. Ce plan Omega est devenu plus tard le NEPAD. Et il a été le père de ceux-là qui ont fait le panafricanisme. Voilà ce que Wade a fait en diplomatie. Maintenant, après tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall? Merci, merci, vraiment, merci, merci, merci à la jeunesse de rendre cet hommage vivant et palpitant au président Macky Sall. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall? Macky Sall est arrivé sur ces 4 points qui font le fondement de notre diplomatie. Voilà ce qu'il a fait. Sur la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall a réalisé plus que des paroles. Le pont sur le fleuve Sénégal entre nous et la Mauritanie, c'est lui. Depuis 1960, tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, diplomatie de bon voisinage, c'est le pont de la Sénégambie. Tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, c'est celui qui s'est levé, qui a dit, moi Macky Sall, partout où le Sénégal, il est en Afrique, je vais construire des ambassades, je vais construire des complexes diplomatiques et consulaires. Le drapeau du Sénégal va flotter très haut, à côté de la France, à côté des États-Unis, à côté de grands pays développés. Macky Sall l'a fait à Abuja, Macky Sall l'a fait à Accra, Macky Sall l'a fait à Nouakchott et on était en train de le faire à Banjul, à Bamako et à Bissau. Voilà pour lui ce que c'est que le bon voisinage. Plus que des paroles, c'est des actes et des actes concrets pour nous permettre de vivre en paix avec nos voisins. Deuxième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie au service du développement économique du Sénégal. Et ça, c'est les partenariats. Les partenariats, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a donné tout à l'heure le nombre de milliers de milliards que le Sénégal a reçus. C'est par la diplomatie que les milliers de milliards viennent dans notre pays. C'est par l'entre-gens du président Macky Sall
qu'on a pu réaliser tout ce dont Mansour Faye, le ministre Mansour Faye parlait tout à l'heure. Le TER, c'est par la coopération. Le BRT, c'est par la coopération. Les aéroports, les ports, les ponts, c'est par la coopération. Et quand Macky Sall discute avec nos partenaires, c'est pour ça que je dis, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans le livre. Quand Macky Sall discute avec les partenaires, il se fonde sur un principe qui pour lui est un principe intangible. Il leur dit, et ça, c'était à l'occasion du sommet Union européenne, Union africaine. Macky Sall était le président de l'Union africaine, mais je vais y revenir. Il dit à tous les partenaires d'Europe, l'Afrique veut des partenariats nouveaux. L'Afrique veut des partenariats d'égal à égal. L'Afrique veut un partenariat co-construit entre vous et nous-mêmes. Nous n'accepterons plus que la solution vienne d'ailleurs et que nous, les Africains, nous les appliquons. Voilà ce que Macky Sall dit à ses partenaires. Je vous ai dit que je vous dirai des choses qui ne sont pas dans le livre. Et moi, j'ai vécu 2 anecdotes. Une anecdote que j'ai vécue personnellement et une anecdote qui m'a été racontée. L'anecdote que j'ai vécue personnellement, c'était à Bruxelles, où on était là, à une table de chefs d'État, avec leurs collaborateurs, le ministre des Affaires étrangères, derrière. Et il y a un grand partenaire qui dit, Monsieur le Président, nous voulons que l'Afrique se mette au vert. Nous voulons que l'Afrique se mette aux énergies vertes et aux énergies renouvelables. Et Macky Sall lui dit, mais et notre pétrole et notre gaz? Il dit, non, 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 nous on n'est pas pour que vous développiez le pétrole et le gaz. Et le président Macky Sall lui dit, dans ce cas, Monsieur le Président, gardez votre financement. Gardez votre financement. Et si aujourd'hui, on parle du pétrole, on parle du gaz, c'est vrai, les puits de pétrole sont là, c'est vrai, le gaz est là, mais il a fallu un engagement très fort et une voix très forte pour dire à nos partenaires, quel que soit Alpha, le gaz sera exploité, quel que soit Alpha, le pétrole sera exploité.